Salut les gens, donc c'est ma deuxième vidéo, la partie 2 sur mes marques préférées de maquillage. Cette fois-ci, on va parler des yeux. Alors, pour la suite de cette vidéo sur le maquillage, je vais parler dans celle-ci des yeux en particulier, donc des ombres à paupières, des bases pour les ombres à paupières et des sourcils. Pour ce qui est des bases pour les ombres à paupières, j'en ai essayé que deux. J'ai essayé le Urban Decay. Elle est super chère, je me souviens encore de son prix, si je me souviens bien, je l'ai payé 40 €. 40 €, un tout petit tube comme ça, qui vous fait 6 mois. Ça fait cher. Je l'avais acheté parce que je prenais des ombres à paupières de sous-qualité avant, donc du coup ça ne tenait pas du tout. Au bout d'une heure, ça faisait un gros trait là comme ça, c'était hideux, donc du coup j'avais pris ça. Alors ça le tenait parfaitement, mes ombres à paupières de sous-marque tenaient toute la journée avec ça. Donc je peux vous dire que c'est une très bonne qualité, mais j'ai essayé une marque beaucoup moins chère quand j'étais en esthétique. Si je me souviens bien, c'était Pégissage. Et honnêtement, c'était à peu près le même résultat, pour moitié prix, voire même encore moins. Donc franchement, prenez pas du Urban Decay, à part si vous voulez absolument prendre du Urban Decay. Moi c'était ce qu'on m'avait conseillé, à cette époque-là je ne connaissais pas. J'étais vraiment très nulle, je savais pas que ça existait autre chose. Elle s'est dit chouette, une petite innocente, une pigeonne là, et je me suis fait avoir et j'ai acheté ça, alors que je peux avoir d'une autre marque de très bonne qualité aussi. Pour les ombres à paupières, j'ai essayé une marque qui s'appelle Fashion Makeup. Alors c'est une marque que j'ai trouvée sur internet, sur showroomprivé.com. Elle est super. J'ai aussi pris des rouges à lèvres, donc vous verrez ça dans la vidéo pour les rouges à lèvres. Elle est géniale, elle tient très bien. Je mets pas de base avec, pas de problème, ça tient toute la journée. Et puis les teintes sont super, j'ai pris des dégradés de marron et moi je suis totalement satisfaite. Pour la petite astuce, les marrons sont pour un peu toutes les couleurs des yeux. Pour les yeux marrons, privilégiez les prunes, les couleurs prunes. Pour les yeux bleus, plutôt tout ce qui est ocre, donc orangé, doré. Et pour les verts, plus tiré vers le jaune que vers l'orangé. Et pour les gris, vous pouvez, à part le marron, un peu tout mettre. Voilà. Ensuite, j'ai essayé une palette Pégissage. Alors, je vais vous l'ouvrir. Hop, on va tenir le pinceau. Voilà. Donc, pour cette palette Pégissage, j'ai différentes teintes. Donc, le prune, vu que j'ai les yeux marrons, comme je vous le disais. Après, il y en a certaines que j'utilise pas. J'ai un peu de mal avec le gris, honnêtement. Mais sinon, alors, ils tiennent bien. Ils tiennent pas aussi bien que celles de Fashion Makeup. Donc, mettre une base peut être une bonne idée avec cela. Sinon, ils sont bien pigmentés. J'ai oublié de le dire ça d'ailleurs pour la palette de Fashion Makeup. Ils sont bien pigmentés aussi. Très facile à étaler les deux. Super. J'ai essayé Sephora. Alors Sephora, ils m'ont fait un joli cadeau pour mon anniversaire. C'est ces 3 petits trucs là. Donc voilà. Donc c'est des dégradés de marron encore. Je crois que je vais avoir que dégradés de marron. Je vais bien pouvoir me maquiller en marron. Ils sont satinés, ils sont super, ils tiennent super bien. Moi je les applique au doigt tellement ils sont faciles à appliquer. Même pas besoin d'utiliser un pinceau. Il s'étale bien, on peut faire facilement des dégradés et en plus dedans il y avait une notice pour expliquer comment faire les dégradés comme on voulait avec 2 ou 3 couleurs. Ils expliquaient différentes manières de se maquiller et ça j'ai trouvé ça génial. Ah oui, j'ai aussi du Yves Rocher. C'est des petits trucs comme ça. Alors j'en ai pris une un peu rosée et une un peu orangée. Celle-là c'est la orangée. Elles tiennent très bien. Alors que Yves Rocher, j'aime pas trop de base la marque pour le maquillage. J'ai quand même essayé. Et celles-ci, elles tiennent super bien. J'ai pas besoin de mettre de base ou quoi. Ça tient toute la journée et ça, je trouve ça super. J'ai une amie qui a essayé d'autres bases Yves Rocher.
ça tenait pas aussi bien. Donc est-ce que ça dépend des pots, parce que moi j'ai pas essayé les palettes qu'elle a essayées. Est-ce que ça dépend des pots ou est-ce que ça dépend des palettes? Ça, je n'ai absolument aucune idée. Mais alors celle-ci, je sais qu'elle est bien. Par contre, celle que ma copine a pris, c'était pas terrible. Donc à mon avis, c'est quitte ou double, Yves Rocher, c'est ou très bien ou très nul. Donc à part essayer, moi je me risquerais pas. Pour ce qui est des cils, déjà, on va passer au mascara. Alors, j'ai essayé le Bourgeois de Paris. Alors, celui-ci, c'est avec une petite brosse à poil dur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est une petite brosse à poil dur. Alors, les brosses à poil dur, moi j'ai un peu de mal parce que ça fait des super longs cils. Ça, c'est cool. Par contre, ça les pack un peu et ça fait, je trouve, pas très naturel. Mais c'est un peu la mode en ce moment d'avoir des longs cils un peu paquets pour faire des effets fossiles. Chacun son truc, moi je préfère l'effet naturel, donc du coup ça j'utilise plutôt en soirée qu'autre chose. J'ai aussi essayé le péguissage. Alors c'est un testeur tout simplement parce que c'est quelqu'un qui travaillait dans une marque de... Dans un magasin, pardon, qui vendait cette marque et du coup elle pouvait pas vendre le testeur et elle en avait reçu un autre de ce même produit, donc du coup elle me l'a passé. C'est en brosse cette fois-ci, sans poil dur, voilà. Alors, comme je préfère, celui-ci fait quand même pas mal de volume au cil, je le trouve plutôt pas mal. J'ai aussi essayé, je ne l'ai pas là parce que je l'ai fini, il faut d'ailleurs que j'aille m'en racheter un, de Yves Rocher. Alors là par contre c'est le must que j'ai eu de chez eux. J'ai un peu tout essayé chez eux. Il est à brosse aussi, il fait super naturel, il m'allonge un tout petit peu le cil. J'ai déjà de base les cils assez longs, donc ça sert à rien moi que je prenne un truc qui me donne 50 000 km de volume. Donc le petit Yves Rocher me va très bien. Pour ceux qui ont des petits cils par contre, évitez, parce qu'il donne pas trop de volume. Pour les sourcils, donc je disais, j'ai essayé Cosmode. Alors, Cosmode, j'avais acheté ça sur internet si je me souviens bien. C'est une sous-marque en quelque sorte, en gros, mais elle est très bien. Moi franchement, elle me va très bien. Elle est teinte, elle est super pour mes sourcils. Et il y a la petite brosse au bout qui est très pratique pour comment dire, quand on en met trop, estomper, voilà, je cherchais le mot, pour estomper un peu le crayon. Moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une marque qui est vraiment pas chère vu qu'elle n'est pas connue. J'ai aussi essayé Péguissage. Donc ça c'est encore un testeur, toujours de mon ami qui travaillait. Pareil avec la petite brosse, comme à peu près tous les crayons à sourcils de toute façon. Super aussi, de toute façon un crayon à sourcils pour ne pas être de bonne qualité, à part que ça ne tienne pas, il faut pas grand chose comme critère. Donc ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans un crayon à sourcils. Vous pouvez très bien prendre des trucs de basse qualité ou Péguissage qui est un grossiste, donc du coup vous pouvez acheter pour pas très cher, surtout si vous achetez beaucoup d'un coup. Donc quand vous commencez par exemple à vous maquiller, c'est très bien. Quand vous avez déjà tout un arsenal, un peu moins, mais sinon voilà. Très bien pour les deux. Le mascara à sourcils, donc de la marque Benefit, est très bien. Il m'a coûté très cher par contre. Je sais qu'il en existe d'autres marques qui sont beaucoup moins chères. C'est un petit gel qui dresse les sourcils, donc là je l'ai actuellement. Donc c'est un petit gel qui dresse les sourcils. Le mien est teinté, certains sont incolores, et puis il y a d'autres couleurs, il y a pour le blond, le mien bien sûr est brun parce que je suis brune. Voilà, donc il en existe de beaucoup moins cher. J'ai aussi un kit pour les sourcils, ce kit là, de Perron Rigaud. Alors Perron Rigaud c'est à la base une marque pour les cires d'épilation. C'est une très bonne marque d'ailleurs, ceci dit en passant, pour les cires d'épilation. Et ils ont fait ce kit pour les sourcils. Alors il est génial. Dedans, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. En essayant que ça tombe pas, voilà.
Alors, vous avez ici des petits pochoirs pour pouvoir faire votre forme de sourcil. Donc, si vous n'arrivez pas à faire votre forme de sourcil, rien que ça, c'est juste super. Ensuite, ici, vous avez différentes teintes. Alors, ce sont un peu comme des ombres à paupières, mais en fait, ça se met sur les sourcils. Alors, le kaki, c'est la couleur un peu universelle, on va dire, qui va un peu à tout le monde. Là, vous avez le pinceau, donc avec la petite brosse pour dresser vos sourcils et le pinceau pour appliquer, qu'on voit qu'il a été utilisé d'ailleurs, pour appliquer les ombres à sourcils, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai ceci, alors oups, c'est un crayon, si je me souviens bien c'est pour remplir des trous, donc il est blanc là, et il est un peu beige ici, je vais vous montrer, j'ai qu'une main, voilà. Moi personnellement je l'utilise pas, hein. J'en ai pas besoin. Et le fameux gel que je vous parlais, donc comme le mascara, sauf que celui-ci est incolore. Hop, c'est une brosse, voilà. Et donc ça sert, en gros, vous mettez votre teinte, votre truc sur les sourcils, vous les brossez, vous mettez le gel, et voilà. Et si vous avez des trous, vous utilisez le crayon pour boucher les trous. Et si vous avez du mal, vous mettez votre pochoir avant, vous posez votre pochoir, vous mettez ça, et après vous retirez votre pochoir avant de mettre le gel. Tout est expliqué ici, de toute façon, ça c'est le mode d'emploi. Donc c'est super, ils ont fait un super bon kit. Je crois qu'il coûtait 22 €. Le seul inconvénient, c'est pour les professionnels qui travaillent dans l'esthétique. J'ai eu énormément de mal à me le procurer. J'ai dû aller au salon d'esthétique à Paris, 44 € la place, pour réussir à l'acheter, quoi. Donc faut vraiment le vouloir. Et je le voulais vraiment. Donc ensuite, pour les eyeliners, alors j'ai essayé le Bourjois de Paris qui est là. Donc il est super fin. Hop. C'est un gel, parce que moi je préfère les gels. J'ai essayé les feutres, c'est très bien pour ceux qui débutent, mais honnêtement moi je trouve pas ça joli. Ça fait des traces, comment dire, ça fait bien noir, et au centre, là où il y a la mine qui repasse par-dessus, j'ai l'impression que ça estompe un peu, et du coup ça fait un truc en 3 couches, enfin moi je trouve ça très moche, j'aime pas du tout. Donc en fait j'utilise plus du tout de feutre, c'est très bien quand on commence à essayer de faire des traits droits, mais une fois qu'on sait c'est beaucoup mieux le gel, enfin moi personnellement c'est ce que je préfère. En plus c'est beaucoup plus pigmenté de base, et du coup ça fait beaucoup plus joli. Donc le Bourjois de Paris qui est super. J'ai aussi essayé les Yves Rocher. Alors j'ai le bleu, j'ai le marron. On voit pas très bien qu'il est marron, mais il est marron, je vous assure. Et j'ai le gris, qui est satiné, contrairement aux deux autres. Enfin, pailleté plutôt. Ces deux-là, je les aime pas du tout. On voit bien qu'il est marron. Bref. Ces deux-là, je les aime pas du tout. Alors, c'est pas le problème par rapport à leur couleur, c'est par rapport à leur tenue. Ils ne tiennent pas, et quand je ferme la paupière, mon eyeliner reste en haut, même une fois sec, ça me fait des traces. Donc je les trouve super nuls, ne les achetez surtout pas. Je fais du défavoritisme là. Les brochets détestés à la fin de la vidéo. Par contre, celui-là, donc de Yves Rocher, le gris avec des paillettes, je l'adore. Le pinceau, je sais pas pourquoi, ça... pourtant ils ont le même packaging, mais genre, ça doit pas être la même référence. Le pinceau n'est même pas le même. L'autre est beaucoup plus pointu que celui-là, il fait plus pinceau. Je sais pas, ça se voit peut-être pas trop, mais voilà, et il tient très bien. J'ai pas les soucis comme les autres. Celui-là, je l'adore. En plus, il est ultra facile d'application. J'ai pas besoin de faire super attention à ce que ce soit bien droit. Il le fait presque tout seul, quoi. Je ne comprends pas. Peut-être avec les paillettes, ça camoufle un peu si on fait des imperfections, je ne sais pas. Mais celui-là est super facile d'application. Franchement, pour essayer, c'est super. J'ai essayé aussi Pégissage. Celui-là, c'est un prune. Alors, le pinceau est ultra fin.
Et vu que c'est un prune et pas un noir, il est beaucoup moins pigmenté. Donc moi ça me fait bizarre, j'ai l'impression de pas très bien marquer mon trait d'eyeliner. Donc je le mets toujours en 3 fois. D'ailleurs, en parlant de le mettre en 3 fois, petit conseil quand vous mettez un eyeliner, quand vous le débouchez déjà, vous faites attention qu'il n'y ait pas une grosse quantité de produit, donc vous le contrôle goulot là, ou le... voilà. Et vous commencez au centre pour aller vers l'extérieur, et après, sans le remettre dans le pot, vous revenez ici et vous refaites jusqu'au centre. Ça permet, parce que normalement ça doit être plus fin à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous mettez votre pinceau directement au plus proche, là, au point interne de l'œil, ça va vous faire un pâté ici, et après ça va vous faire un trait fin. Donc c'est surtout pas ce qu'on cherche. Donc il faut, et c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, ça sert à rien d'essayer de faire ça. Ah, ça fait un pâté au début, il vaut mieux que ça soit épais à l'extérieur, on commence pas à l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Déjà, essayez avec votre main, c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut commencer par le centre, aller vers l'extérieur, et après vous revenez à l'intérieur et vous allez vers le centre. J'ai trouvé... Ah, mais en fait c'est un autre pégissage. Donc ça c'est le noir du pégissage, donc c'est pas du tout la même référence, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même packaging. Celui-là c'est celui qui a pas beaucoup de pigmentation, celui-là il est génial. Celui-là, donc le noir qui est comme ça, il est super, bien pigmenté, il tient bien une fois sec. J'ai pas de traces, j'ai pas de soucis avec. L'application est bien. Et puis voilà, c'est tous des gels. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les yeux. La prochaine vidéo portera donc sur la bouche, donc sur les rouges à lèvres et fixateurs de rouge à lèvres. Voilà, bisous!